Le problème est qu'on vous apprend l'anglais. Oui, peut-être, mais on ne vous apprend pas à parler l'anglais. Nuance. Il faut déjà noter que sur les 7 étapes à franchir pour s'exprimer couramment en anglais, la première est ce qu'on appelle la période silencieuse. Elle consiste à observer la langue. Et j'aimerais ici mettre l'accent sur l'importance du listening dans cette étape-là. C'est une étape au fait qui consiste surtout à exposer vos oreilles à la langue. Le listening est complet. Il y a ce qu'on appelle le listening actif et le listening passif. C'est-à-dire, il y a un travail fondamental à faire à ce niveau-là. Et en classe, et à votre niveau personnellement en tant qu'apprenant. Et lorsque vous écoutez, vous travaillez sur la prononciation, sur le vocabulaire, sur la structure de la langue, la syntaxe. C'est tout un ensemble de choses au fait. Et si vous avez faussé cette étape-là au démarrage, c'est déjà bâclé. Ensuite, lorsque vous apprenez du vocabulaire, il faut bien faire attention à acquérir du vocabulaire actif parce que c'est ce qui vous sera utile pour vous exprimer à l'oral. Il y a ce qu'on appelle le vocabulaire passif et le vocabulaire actif. Par exemple, lorsque vous lisez un livre, vous travaillez sur des textes. Le vocabulaire que vous allez apprendre là n'est pas encore forcément du vocabulaire actif parce que vous n'avez pas eu l'occasion de l'utiliser concrètement. Il y a 3 étapes fondamentales dans l'apprentissage d'une notion. On est dans le domaine des langues ici, on va dire par exemple dans l'apprentissage du vocabulaire. Il y a d'abord l'exposition aux termes, ensuite la mémorisation et l'extériorisation. Donc tant que vous n'êtes pas à même d'utiliser un mot que vous avez appris, vous ne l'avez pas acquis. C'est pas encore du vocabulaire actif. Et le problème ici, c'est que cette méthode traditionnelle qui consiste à travailler beaucoup plus sur des textes, faire souvent même de la traduction, elle vous forme en fait à observer la langue dans sa dimension théorique. C'est beaucoup plus sur ça qu'on met l'accent dans les lycées, un peu partout lorsque vous suivez une formation. Mais vous n'avez pas encore travaillé sur votre discours oral, qui est l'élément fondamental pour pouvoir vous exprimer couramment en anglais. Ceux qui se sont distingués de la masse au lycée par exemple, ce sont des personnes qui ont eu le temps de travailler sur le discours oral. Et il y a des techniques à ce niveau. On va pas encore revenir si ça sont des sujets que j'ai déjà abordés sur la chaîne YouTube Démystifiant l'anglais. Mais concrètement, il faut pouvoir utiliser un mot plus de 2 fois à l'oral pour espérer l'avoir à votre actif lorsque vous vous exprimez à l'oral. Et aussi, c'est très bien d'acheter les bouquins, de lire les annales de grammaire, mais il y a 2 éléments très importants à souligner ici. D'abord, si vous utilisez la lecture, c'est-à-dire si vous utilisez les livres comme matériel de préférence d'apprentissage, il va falloir être sûr que ça corresponde par exemple à votre style d'apprentissage, au type de mémoire que vous sollicitez. Sinon, il peut y avoir déjà une faille à ce niveau. Donc, l'adaptation en fonction de votre style d'apprentissage, il y a un travail de fond à faire à ce niveau. Aussi, il y a une méthode à utiliser pour acquérir les mots. Par exemple, surtout lorsqu'on parle de l'expression orale, il faut déjà accorder la priorité à ce qu'on appelle les mots lexicaux. J'en ai déjà parlé aussi sur la chaîne YouTube. Et ce sont tous ces éléments-là que nous parcourons, par exemple lors de nos séances de travail avec mes apprenants en privé. J'ai la particularité de former en technique d'expression orale, en anglais général et en anglais des affaires. Donc, il y a une première étape, une première partie de votre formation qui a consisté à mieux comprendre la langue dans son aspect théorique, la grammaire, etc. Mais il y a une autre partie aussi qui peut constituer par exemple 50% de la formation complète qui consiste à travailler sur votre discours oral. Pour débloquer votre fluidité orale en anglais, il faut d'abord pouvoir vous exprimer, analyser votre discours, déterminer vos carences, comprendre pourquoi est-ce que ces éléments-là sont des erreurs et ensuite travailler de sorte à réduire progressivement les erreurs que vous faites à l'oral. C'est ça l'élément fondamental. Parler l'anglais couramment, c'est pas sorcier. Il suffit juste d'avoir la bonne approche. Si vous voulez prendre la chose au sérieux et que vous souhaitez avoir un suivi, alors n'hésitez pas à me contacter et je mettrai à votre disposition cette expérience qui a déjà profité à des centaines de personnes.